Salut tout le monde, nous sommes le 13 décembre. Découvrons ce que nous allons fabriquer aujourd'hui. C'est parti pour réaliser une petite carte en papier craft. Pour commencer, avec votre feuille noire de 100 grammes, vous allez venir plier au milieu. Hop là. Bien plié et bien appuyé. Une fois que vous avez votre carte pliée, vous allez venir tracer un triangle pour former le toit de la maison. Vous commencez le toit à environ 7 cm du haut. Donc vous faites un petit repère à 7 cm à droite, un petit repère à 7 cm à gauche et un dernier petit repère au milieu du haut de la carte qui se situe à environ 7,4 cm. Vous reliez vos repères pour former un triangle sans la barre du bas, pour former les deux côtés du toit de la maison. Hop. Et une fois que c'est tracé, vous venez découper en prenant bien l'avant et l'arrière. Voilà ce que vous devez obtenir. Une petite maison. Ensuite, à l'aide de votre stylo blanc du kit, vous allez venir dessiner des fenêtres pour commencer. Moi, je vais utiliser mon Posca parce que mon stylo n'a plus d'encre. Donc, j'ai mis faire une fenêtre. Donc là, j'ai placé mes deux fenêtres, une porte. Ceux qui veulent, vous pouvez placer des petites fenêtres sur les côtés. Et moi, je vais garder la place pour autre chose. Une fois que vous avez votre forme de fenêtre, vous pouvez venir l'embellir en rajoutant des contours avec des semblants de briques, des petites guirlandes autour. Je vous montre ce que je fais de mon côté. Voilà pour la fenêtre numéro 1. Donc là, je viens de faire mes deux fenêtres. Et maintenant, je vais décorer ma porte avec une petite couronne sur le devant. Pour faire une couronne, vous tracez un cercle, comme ceci. Et ensuite, vous venez faire tout le long de votre couronne des toutes petites feuilles, comme ceci. Je le fais tout autour et je vous montre ce que c'est.
voilà ce que ça donne avec le petit nœud en dessous. Ensuite, sur les côtés, en dessous chaque fenêtre, vous pouvez soit venir faire des maisons, soit venir dessiner des petits sapins dans des pots. Je vous montre. Vous faites un petit pot, un pot. Voilà pour le premier sapin. Donc pour donner cet effet un petit peu feuillu, vous faites des tout petits ponts sur le bord pour le sapin. Vous pouvez de l'autre côté faire un autre sapin, une fenêtre, un bonhomme de neige, un renne, quelque chose pour décorer l'autre côté. Moi je vais juste refaire un autre sapin. Voilà pour le deuxième sapin. Ensuite, sur tout le bas de la maison, je vais venir faire une petite vague pour représenter la neige qui est arrivée sur le devant, mais pas devant la porte, pour qu'on puisse toujours ouvrir la porte, hein, parce que si c'est de la neige sur votre porte, vous ne pouvez pas l'ouvrir. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, sur le haut du sapin, de la maison, je fais vite fait tard. Je vais venir tracer un trait pour représenter la gouttière et pour pouvoir y accrocher une guirlande. Une guirlande. Voilà pour la guirlande. Ensuite, sur le toit, je vais venir faire des petits ponts tout autour de la maison avec dans chaque petit pont un petit point pour représenter un petit peu tout ce qui est les décorations sur les petits bonhommes en pain d'épices. Je vous montre une fois que j'ai fait ça. Voilà pour les petites décorations autour du toit. Maintenant, au milieu, vous pouvez venir dessiner une petite étoile, un petit bonhomme en pain d'épices, mais moi je vais faire 2 sucres d'orge qui se croisent. Si vous voyez pas ce que je veux dire, je les dessine et on se retrouve juste après. Voilà pour le toit de la maison. Ma décoration de maison est terminée. Cela ne vous empêche pas de rajouter des petites décorations sur les bords de votre carte, c'est vous qui voyez, parce qu'il y en a en bas et sur le haut. Si vous trouvez que ça manque de quelque chose, n'hésitez pas à rajouter, c'est juste un exemple. Ensuite, maintenant à l'aide de votre perforatrice, et oui c'est bien une perforatrice, vous allez venir perforer entre votre fenêtre et le haut de votre bonhomme de neige, sapin, etc. Donc vers le milieu quoi. Un petit trou en prenant bien les 2 parties de la carte. Assez loin du bord. Et bien fort. Hop, vous avez donc un petit trou. Ensuite, vous allez prendre du bolduc, un ruban fin, un ruban, 2 rubans, de la ficelle, de la corde, quelque chose de joli pour faire un petit nœud. J'ai mélangé du ruban vert et du ruban rouge pour faire les couleurs de mes nœuds. Vous prenez environ 30 cm de ruban, un peu plus si vous voulez dessus, mais pas moins de 30 cm. Et ensuite vous passez votre ruban par l'arrière dans votre petit trou. Vous tenez donc ça pour l'instant. Un très joli petit nœud.
Donc ce qui est sympa avec deux rubans, c'est que vous avez un petit nœud à 4 boucles et à 4 petites feuilles. J'ai bien les couper. Les verts, je vais les couper un peu plus courtes que les rouges pour qu'on voit bien la différence entre les deux. Coupez toujours en biseau quand vous faites des petits nœuds avec du ruban comme ça. De 1, c'est plus joli, et de 2, ça s'effiloche moins vite. Bien sûr, avant de fermer votre carte, vous pouvez très bien écrire quelque chose à l'intérieur. Mais vu que moi je vais la garder pour moi, j'ai pas besoin de m'écrire un petit mot à moi-même. Après, si vous vous aimez tellement, vous pouvez très bien vous écrire un petit mot à vous-même. Donc voilà ce que donne la carte. Si jamais vous avez des pose-caches chez vous et vous trouvez que vous voulez rappeler la couleur que vous avez choisie pour votre ruban, le long de la guirlande lumineuse, vous pouvez faire les lumières justement de la couleur de vos rubans. Ça peut rajouter une petite touche de peps. C'est sympathique. Je vous le fais et je vous le montre. Donc, si je peux vous donner un petit conseil, ce que je trouve sympa quand vous faites des dessins blancs sur fond noir, c'est par exemple comme j'avais fait sur mes vitres pour Noël l'année dernière, petite anecdote, vous pouvez très bien faire tout du même couleur et après rajouter uniquement des détails de certaines couleurs. Par exemple, j'avais juste mis les sucres d'orge en rouge, j'avais juste mis les lumières des guirlandes en couleur et les étoiles en jaune. Et juste ça avec tout le reste en blanc, ça ajoute quelque chose, un petit peu de gaieté dans ce dessin en noir et blanc. Et voilà, avec un petit peu de couleur. J'espère que cette petite carte vous plaît, que vous avez aimé la créer. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!